Tous les dimanches à midi, Radio Star reçoit les personnalités qui aiment Marseille et notre Provence. C'est l'invité star. Notre invité star en ce dimanche, c'est le directeur artistique de la Salle des Étoiles à Monaco, entre autres. Dans ce magnifique complexe du Sporting Monte Carlo, dans le quartier Larvoto. Jean-René Palacio, bonjour. Bonjour. Alors en fait, mon titre, c'est directeur artistique du groupe Société des Bains de Mer Monte Carlo, qui englobe à la fois les hôtels et les casinos de la Principauté. Vous avez raison. Alors, ma première question, elle va être de votre scolarité dans la banlieue lyonnaise. Comment êtes-vous arrivé à Monaco? Je vais quitter cette émission immédiatement si vous... Vous n'aimez pas qu'on vous le rappelle? Non, mais je n'ai jamais habité dans la banlieue lyonnaise. J'ai habité à Vienne en Isère, qui est à 30 km au sud de Lyon, et effectivement, c'est une des capitales de la Gaule narbonnaise, donc ce n'est pas la banlieue de Lyon. Soyons précis. Vous avez raison. Bon, vous vous sentez 100% monégasque aujourd'hui, si je comprends bien. Oui, tout à fait. On a beaucoup de chance quand on a l'opportunité d'abord de faire un métier... Donc peu de personnes peuvent... C'est un métier très rare, c'est même une exception dans un très beau pays. Et depuis maintenant 16 ans, je suis très fier de travailler dans ce pays parce que d'abord on a les moyens de travailler dans une grande compagnie qui est la Société des Bains de Mer, le groupe Monte Carlo Société des Bains de Mer, qui est un resort avec tous les casinos, avec tous les hôtels, l'hôtel de Paris, l'hôtel Hermitage. C'est très prestigieux et surtout avec les moyens de travailler dans la Salle des Étoiles pour pouvoir faire une belle programmation chaque année. Alors on va parler du Sporting parce que vous avez fait un gros travail au Sporting depuis 15 ans maintenant, c'est ça? Oui, même 16. Même 16 bon, j'ai décidé de vous contrarier, c'est parce que c'est dimanche, vous savez le dimanche. Allez-y, je suis d'un tempérament totalement souple. Bon, mais vous n'aviez pas l'air de me contredire quand je disais que vous aviez fait un travail de restauration d'image en quelque sorte? Oui, c'est vrai qu'on avait... la Société des Bains de Mer, je fais un peu de publicité, là, c'est 150 ans, c'est la création des casinos, c'est 150 ans d'hôtellerie, bien sûr, de casinos, et aussi d'artistique, parce que depuis toujours, l'artistique est lié à l'exploitation des casinos. Donc par exemple, nous avons un très beau lieu qui est la salle Garnier de l'Opéra de Monte Carlo, qui a été créée par Garnier lui-même à la demande de la femme du fondateur, François Blanc. Donc sa femme Marie Blanc a dit un jour à Charles Garnier, vous faites un opéra à Paris, je vais être votre mécène, mais on crée un nouveau lieu qui s'appelle Monte Carlo, venez donc créer un opéra chez nous. Donc Garnier a construit l'identique de l'opéra Garnier, que tout le monde connaît à Paris, à Monte Carlo, dans un lieu plus petit, puisque c'est 500 places. Donc on est quelque part, notre travail aujourd'hui, c'est continuer cette histoire-là et l'amener au goût du jour. Depuis 16 ans aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait aussi un héritage lourd, parce que quand vous reprenez un lieu dans lequel se sont produits des Joséphine Baker, des Sammy Davis Jr., dont je connais le producteur marseillais, d'ailleurs je l'ai rencontré, et des Frank Sinatra, je peux vous dire que c'est difficile d'amener sa pierre à l'édifice, d'apporter de la nouveauté, parce qu'au début c'était dur, parce que vous disiez je veux Deep Purple, on vous répondait oui Gloria Gaynor, ou avec tout le respect que j'ai pour les artistes, c'était pas évident d'amener des gens comme MC Solar, comme Vanessa Paradis au début. Quand j'ai dit au directeur du casino on va programmer MC Solar cet été, il m'a dit mais c'est du rap ça, et je lui ai dit non, c'est de la chanson française. Et bon, ça s'est bien passé, donc c'était un changement de mentalité, ça s'est fait par strates au fur et à mesure des années, et aujourd'hui bon, tout va bien, on a réussi à amener à travers des concerts debout, on a Cléou, après des Deep Purple, des Alice Cooper, c'est un grand moment, on a dit Alice Cooper au Sporting à Monte Carlo, vous croyez? Ben oui, et on s'aperçoit qu'il y a un public qui a envie de venir dans ce lieu, qui est un lieu magique et qui a envie de voir de vos spectacles. Avec les noms que vous venez de donner, je me rends compte que la programmation est très éclectique. Alors, il y a des barrières, forcément, il y a des limites. Quelles sont les vôtres? Non, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite particulière. Ça va. Disons que la limite, il y a plutôt des critères qui font que la programmation se fait au Sporting. C'est des notions de carrière, d'abord. Voilà. Il faut qu'il y ait une histoire. Mais de plus en plus, malgré tout, on travaille sur des artistes en devenir. Par exemple, quelqu'un comme Georges Ezra cet été, qui est quelqu'un qui débute, entre guillemets. Absolument. Voilà, Lana Del Rey aussi, c'était assez récent. Lana Del Rey, oui. Alors Lana Del Rey, c'est une belle histoire. C'est une histoire où elle est venue faire un shooting à l'Opéra Garnier. On me dit, elle est là, elle voudrait son agent, son manager est là. Il faudrait lui dire bonjour. Alors moi, je renaque toujours un peu. Je dis oui, d'accord. Bon. Toujours intéressant de rencontrer Lana Del Rey, malgré tout.
et elle dit j'aimerais bien jouer là. Donc ah bon. Et puis le producteur, l'agent français m'appelle quelques temps après en disant elle veut jouer à Garnier. Donc on a fait un premier concert à Garnier de Lana Del Rey dans un lieu de 500 places. Et ensuite elle a dit mais maintenant je voudrais jouer au Sporting. Donc c'est bien parce qu'on est aussi sur les artistes ont envie de venir chez nous. Je crois que c'est flatteur pour nous. Ouais, on est fiers de ça, oui. 900 places, c'est ça le Sporting? Alors assis en dîner. Alors si vous voulez la formule, c'est tout un concept. C'est un dîner-spectacle. C'est-à-dire que vous venez à 20h, 20h30. Les gens vous accueillent, il y a le boiturier, etc. Vous dînez dans un lieu merveilleux dans lequel il y a 850 places. Et puis, c'est la magie du toit qui s'ouvre. C'est un lieu de plein air. C'est un bâtiment qui a été construit en 1974 à l'initiative du prince Régnier. On a fêté les 40 ans l'année dernière, d'ailleurs. Et donc, il y a le dîner. Et ensuite, le toit se referme. Et là, vous êtes en contact direct avec l'artiste. Vous êtes à, 25 mètres de Johnny Hallyday, par exemple. Quand on pense que les gens vont le voir à Bercy, dans les stades, etc., il y a un rapport entre l'artiste et le public qui est très très fort. Donc là, il y a cette proximité, voilà. Mais pour des artistes qui, justement, sont peut-être habitués aux grandes arénas européennes, au stade, parfois, j'imagine qu'il y a un travail de confiance là pour les faire venir dans une salle plus petite. Oui, et puis c'est un autre exercice, c'est ce que les Américains appellent le supper club, c'est les gens dans lesquels on soupe, on dîne, hein, et c'est autre chose, c'est une vraie performance parce que c'est pas toujours évident de jouer devant des gens qui viennent de dîner pour l'artiste. Hein. C'est des gens, il y a ces deux parties et c'est une performance et c'est pas toujours facile. Il y a ceux qui y arrivent et ceux qui y arrivent moins. Ah oui. Parce qu'il y a quand même des artistes qui se sentent moins à l'aise, donc il faut aller chercher le public à certains moments. Mais aujourd'hui, on a un vrai public au Sporting, à la Salle des Étoiles, pour le Summer Festival, le Monte Carlo Summer Festival. C'est vrai que les gens viennent parce que Hallyday chez nous, ça n'a rien à voir avec Hallyday au Stade de France, quoi. C'est un espèce de super carré VIP, carré d'or comme on dit aujourd'hui. On va parler de la programmation justement de cette saison qui s'ouvre dans quelques jours. Votre grande fierté aujourd'hui dans les aboutissements? C'est chaque fois une fierté. Je crois que quand on a la chance de programmer, c'est très langue de bois ce que je veux dire, mais quand on a la chance de programmer un lieu comme celui-là, c'est un honneur, c'est unique au monde. Le Monte Carlo Summer Festival, c'est un festival unique au monde, c'est un festival de variété, au sens propre du terme, c'est de la musique variée, de la musique de variété, et je crois que c'est loin d'être un thème péjoratif, et pour moi, c'est magique. Moi, quand vous n'avez plus la magie, il faut vite arrêter, donc ça reste très très magique. Alors vous avez la magie, je n'en doute pas, mais il y a aussi sans doute quelques grands moments qui restent, non? Qui vous ont marqué? Ils sont très personnels, je veux dire, ce sont les mêmes que le ressenti que vous avez quand vous allez voir Paul McCartney, il chante une chanson que vous aimez beaucoup, c'est pareil. Après le fait que vous êtes dans le métier depuis longtemps, vous avez des relations qui deviennent plus personnelles avec certains artistes, les gens que vous voyez avec plaisir, il y a une relation, voilà, il y a des trucs rigolos. Lequel? Oui, bah voilà, au moins. Je dois faire les questions. Non, rigolo, alors, allez, un petit exemple, Jean-René Palacio. Des relations particulières, oui, par exemple avec Julio et Enrique, Iglesias, c'est vraiment des relations amicales, on va dire ça, familiales. C'est toujours entre eux une espèce de surenchère sur quand j'en programme un, l'autre m'appelle pour me dire pourquoi tu m'as pas programmé moi. Je dis mais c'est pas les deux la même année. Et l'anecdote, c'est que un jour on était avec Enrique Iglesias dans sa loge et il dit on va appeler mon papa. Ah bon, en appelant ton papa. Alors il appelle très respectueux, hola papi, parce qu'il se parle en espagnol, bien évidemment. Oui, oui. Et alors, il commence à rigoler et Enrique dit Julio propose qu'on joue tous les jours, qu'on fasse 3 ou 4 jours au Sporting, lui et moi sur la même scène, on chante ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique. Je dis ouais, c'est une bonne idée. Il me dit on fait ça pour 5 millions. Et je lui dis si c'est 5 millions de pesetas, vous restez un mois, il n'y a pas de problème. Mais c'est marrant parce que dans la relation, dans cette relation entre les deux, il y avait quand même une relation père-fils. Il y a une compétition entre eux pour la réussite, pour les gens. Est-ce que combien tu le payes? La question, c'est combien tu lui donnes l'un à l'autre. C'est de savoir si je donne pas plus de cachet à l'un que l'autre. Mais c'est après, dans la relation, c'est vraiment une relation père-fils. C'est beaucoup de respect. Avec le respect nécessaire. Ouais. Oui, oui. Alors, une autre de vos grandes passions, on va l'évoquer brièvement, c'est le jazz, puisque vous êtes aussi investi au-delà de Monaco. Vous participez toujours, vous êtes toujours le directeur artistique de Jazz à Juan? Oui, de l'autre côté de la frontière et dans ce grand pays voisin et ami, oui, qui est la France. Oui, oui. Voilà, Jazz à Juan, pour moi, c'est 6 ans, depuis la 50e édition. Là aussi, c'est une grande fierté de programmer le plus vieux festival, le plus ancien festival
festival de jazz européen, puisque le premier Jazz à Jouan, c'est 1960. Et dans sa version moderne, c'est 61, avec une programmation dans un lieu magique, là aussi, qui est la Pinède. C'est un lieu qui a inspiré Claude Nord. Face à la mer. Oui, la Seine, voilà. Donc vous avez Jamie Cullum, vous le cherchez, après le spectacle, il est dans l'eau, il nage. Où est-il? Et puis il y a aussi du jazz à Monaco. Il y a le Monte Carlo Jazz Festival depuis... vous êtes bien renseigné quand même. Un petit peu. Il y a une équipe de foot aussi à Monaco, mais c'est une autre rubrique, c'est ça? Non. Je vous ai vu avec l'écharpe, justement. Oui. Mais il y a 2 ans. Ou un peu moins, peut-être. Non, je suis abonné. Mais bon, je dis ça sur une antenne marseillaise, c'est avec grande fierté d'ailleurs. Non, c'est un beau stade en plus, c'est magnifique. Puis l'OM, c'est une grande équipe. Il n'y a rien à dire. Allez, on évoque maintenant la programmation du Sporting Summer Festival, puisque ça commence... On part du jazz pour arriver à l'OM et à Monaco quand même. Ah mais voilà, on aborde absolument tous les sujets. Si vous voulez en évoquer d'autres, ce serait avec grand plaisir. On pourrait parler moto aussi peut-être avec vous. Si vous voulez. Voilà. Mais on n'a pas le temps de tout dire. Alors, on parle donc du Summer Festival donc, qui ouvre, du Sporting Summer Festival qui ouvre donc maintenant pour une nouvelle saison. Oui, le 4 juillet. Avant, nous allons accueillir Pharrell le 22 juin. Dans une formule debout. Cette année, on a développé un certain nombre de concerts, un concert debout au Sporting, ce qui permet de toucher un autre public qui ne vient pas seulement pour dîner, etc. Donc Pharrell le 22 juin, puis on attaque la saison le 4 juillet avec Tony Bennett et Lady Gaga. Un événement. Le duo improbable qui nous a surpris cette année. C'est pas improbable parce qu'en fait, ils se sont rencontrés sur un des albums duets entre Tony Bennett, grand crooner, et Lady Gaga, qui nous a fait découvrir quelque part sa voix et nous a montré qu'elle était une vraie chanteuse et une chanteuse de jazz, oui. On est bien d'accord, ce n'est pas un show de Lady Gaga, c'est le duo Tony Bennett et c'est du jazz. Et c'est du jazz. Voilà. Oui, c'est de la chanson de jazz, puisque le répertoire sont les grands standards. Il y a quelques hommages à Sinatra et au reste. C'est destiné à l'ensemble des publics. Il faut sortir cette notion de chapelle ou dire que le jazz est une musique réservée à une élite qui a fait 10 ans de musicologie. Non, le jazz, c'est une musique populaire, une musique festive. Et c'est pareil, je veux dire, on peut programmer aussi bien Julien Clerc que Florence Foresti, Gad Elmaleh, avec Georges Ezra ou les Simple Minds ou Johnny. Ouais, c'est large, c'est ouvert à tous et c'est ça qui est important. Alors la programmation d'autres artistes aussi connus que Calogero, Christine and the Queens, je vous laisse en évoquer quelques-uns. Christine and the Queens et Calogero, même dans la foulée, Christine and the Queen, ZZ Top, Lenny Kravitz et Calogero, ça c'est 4 concerts debout, donc pour renouveler la clientèle et dire aux gens, c'est à Monaco mais pour 60 ou 70 euros, vous pouvez voir, la capacité debout c'est 2005, c'est des petits gigs. Et ça, c'est aussi montrer notre positionnement dans ce qui est l'actualité. Et puis après, on déroule un certain nombre de stars qui vont de George Benson à Johnny Hallyday, Carlos Santana. Je sais un peu dans le désordre. Johnny, vous le disiez tout à l'heure, 2 dates. Johnny, 2 dates, c'est le seul. Donc c'est un des grands discours qu'on a avec nos camarades, notamment à la famille Iglesias. C'est un soir pour tout le monde, sauf Johnny. Mais pourquoi? Parce que c'est Johnny. Et Johnny au Sporting, franchement, bon, on n'est pas loin d'être complet, mais venez, c'est nulle part ailleurs comme ça, parce qu'il n'y a pas d'artifice, c'est Hallyday pendant 2 heures avec ses chansons et le groupe. Après on a du Status Quo, on a Simple Minds. Plus surprenant, il y a de l'humour. Et de l'humour cette année. Gad Elmaleh qui joue quasiment à domicile et Florence Foresti. Oui, c'est pourquoi pas laisser de la place à l'humour avec les 2 grands ténors aujourd'hui de la scène de One and Woman. Show, voilà, autour de l'humour. Oui, c'est bien. Et les gens sont contents parce qu'on est là pour faire plaisir aux gens. Un programmateur, c'est quelqu'un qui travaille pour les autres. C'est comme quelqu'un qui fait de la radio. Il ne fait pas la radio pour lui. Il fait la radio pour les autres. Et donc, plus c'est ouvert, mieux c'est. Je vous laisse nous donner les informations, peut-être site internet, pour les réservations. On va être complet. La question qui va les poser, que je ne connais pas, mais vous pouvez aller maintenant sur un site qui s'appelle montecarlolive.com et c'est notre nouveau site internet, c'est le principal. Il y a Facebook, bien sûr. Il y a une application Monte Carlo Summer Festival, mais le site internet montecarlolive.com, il faut bien mettre tout. Et là, vous avez tous les éléments nécessaires. Vous pouvez même réserver en ligne. Voilà, on se modernise en principauté. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que auprès de la Société des Bains de Mer, il y a une idée qui est en train de germer dans votre tête ou que vous travaillez au corps avec eux depuis des années, qui ne s'est pas encore fait à Monaco, un projet personnel que vous aimeriez monter? Écoutez, d'abord j'ai beaucoup de chance parce que quand j'ai dit on va faire un festival de jazz, on m'a dit oui. On est justement dans une phase de réflexion pour faire évoluer encore ça, faire évoluer notre programmation, de créer plus d'événements, j'allais dire, plus de
de choses qu'on ne verra nulle part ailleurs. Il y a un très beau lieu qui s'appelle la place du Casino. On va essayer l'année prochaine, entre autres, de faire un bel événement. J'espère que Radio Star viendra couvrir l'événement. C'est une bonne idée. Voilà, et on en parlera à votre patron. Et voilà, mais si vous voulez, c'est ce que je disais en préambule, c'est que l'année prochaine, c'est les 150 ans du concept Monte Carlo. Il y a 150 ans que le mot Monte Carlo a été inventé, le mont Charles, pour rendre hommage au prince Charles de Monaco, qui a autorisé François Blanc à créer son casino. Là. 150 ans, donc pour ces 50 ans, on va être très très novateur, on va créer d'autres événements pour amener les gens en principauté, parce que d'abord ce pays est un grand pays et qui est un grand pays d'accueil. On fait plein de choses, il y a les ballets de Monte Carlo, il y a l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, il y a des festivals, festival de jazz. Le cirque évidemment. Le festival du cirque qui est patronné par son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie de Monaco. Je veux dire, il y a plein de choses et les gens, notre message c'est de dire venez chez nous parce que c'est pas réservé à une élite, à des gens avec beaucoup d'argent, etc. C'est un beau pays ouvert à tous. Joli mot de la fin. Merci Jean-René Palacio, directeur artistique. Et nous avons parlé du Sporting Summer Festival, donc du 4 juillet au 22 août. Il y a d'autres concerts en amont, on en a parlé. Vous étiez notre invité star. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre invité star. Bon dimanche. Radio Star.